Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ce public aussi tabarakallah, important. C'est la première fois que j'assiste à une... Je vous félicite pour l'organisation. Je félicite mes collègues pour leur présentation. Je pense que la mission va être un peu difficile pour moi. De vous retenir encore... J'ai combien de temps? J'ai combien de temps? 40 minutes. Wow. Ah, je peux vous demander un service? Est-ce que vous êtes prêts à participer avec moi? Est-ce qu'on peut tous se lever? On se lève tous. Allez, on fait un peu de... Allez, on bouge un peu. Allez, on bouge un peu. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Bravo, très bien. Oui, on bouge. Voilà. Très bien, on se réveille. Super. Bravo. Depuis tout à l'heure, on est assis. Là, je pense que les choses... très bien. Même la régie, hein, vous n'avez pas marché comme les autres. Pourquoi? Allez, voilà. Voilà, très bien. Ok. Très bien. Alors, on me demande de parler de micronutrition. Mais je suis un peu frustrée parce que généralement, je parle de la nutrition. Je vais quand même faire بحال هذيك ديال الطائرة في الشجر في الجردة. عرفتي داك اللي طارت الطيارة ورجعت للجردة. Donc, je vais quand même parler de nutrition. Le sujet du diabète est un sujet très très important. C'est un sujet de bataille. Au fait, ce n'est pas seulement le diabète. Vous savez que selon les dernières études, d'ailleurs le World Obesity, le dernier de 2025, il a montré que 25% de la population marocaine est obèse. C'est-à-dire un Marocain sur 4 est obèse. On le sait. C'est-à-dire on le voit. Sauf qu'on n'a pas cette prise de conscience. Cette prise de conscience, il faut absolument qu'on la développe. Il faut qu'on développe. Généralement, on voit des choses qui ne vont pas et on fait la remarque, mais on ne fait rien pour changer les choses. D'accord? Donc, l'obésité, comme ça a été dit tout à l'heure par mes collègues, que ce soit ma collègue pharmacienne ou l'endocrinologue, l'obésité, aujourd'hui, est le malheur de toutes les maladies. Toutes les maladies. Sans exception. Que ce soit les cancers, que ce soit le diabète, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit les maladies auto-immunes. Toutes les maladies arrivent par l'obésité. Et l'obésité, elle arrive par l'intestin. C'est on dit c'est le deuxième cerveau. Aujourd'hui, on est conscient que c'est le premier cerveau. C'est notre intestin. Ce n'est pas un tube digestif, c'est un organe. S'il vous plaît, j'ai comme l'écho, c'est ça? Non, c'est bon? C'est bon? Très bien. Ok. Donc, si on prend soin de son intestin, d'ailleurs, je pense que tout le monde le sait, le microbiote. C'est la chambre. Excusez-moi. Donc, le microbiote que nous connaissons, que nous connaissons tous, c'est lui qui est à la base de la régulation de tout notre système endocrinien, tout. Donc, si on est arrivé au diabète, c'est qu'on n'a pas diagnostiqué l'obésité. Si on n'a pas diagnostiqué l'obésité, c'est qu'on n'a pas diagnostiqué le mauvais comportement ou la mauvaise hygiène de vie. Parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. Il y a l'alimentation, il y a l'activité physique, il y a le moral, il y a le sommeil, il y a beaucoup de choses qui font que nous devenons obèses. Ce n'est pas seulement l'alimentation, il n'y a pas une obésité, il y a des obésités. Donc là, c'était ce que je voulais dire sur ce fléau. Et bien sûr, on me demande de parler de micronutrition. On ne peut pas parler de micronutrition sans faire un rappel sur ce que c'est que la nutrition. Alors, la micronutrition, ça concerne les micronutriments. Qu'est-ce que les micronutriments? En fait, les nutriments, ce que nous mangeons un aliment, un morceau de viande. C'est un aliment. Cet aliment-là, il est constitué de nutriments, macronutriments et micronutriments. Les macronutriments, ce sont ces 3 éléments qui donnent de l'énergie, les glucides, les lipides et les protides. D'accord? Et chacun a sa valeur énergétique.
Les micronutriments, ce sont des substances plus fines qui ne donnent pas de l'énergie, mais qui participent à la production de l'énergie au niveau de la mitochondrie. Vous voyez, la cellule, il y a la mitochondrie, c'est le noyau, c'est le producteur d'énergie à la cellule. Et pour que cette mitochondrie utilise les macronutriments, c'est-à-dire lipides, glucides et protides, elle a besoin de vitamines, de groupe vitamine B, de magnésium, de fer, de calcium, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on donne, par exemple, le calcium pour donner de l'énergie, pour diminuer la fatigue, parce que ça participe à la production d'énergie par les mitochondries. Alors aujourd'hui, on va parler de quel est le rôle de la micronutrition dans la prise en charge du diabétique. Bien sûr, on ne peut pas parler de micronutrition chez le diabétique si on ne le prend pas en charge sur le plan nutritionnel d'abord. C'est-à-dire, est-ce que je vais dépasser, c'est-à-dire, je ne vais pas parler de tout ça parce que sous-entendu connu, quoique je suis sûre que ce n'est pas connu. Et que de là, je demande aux organisateurs, et je suis prête à le faire, et je le fais à titre gracieux pour vous, une formation en nutrition. Je suis prête à la dispenser. Moi, je vous le dis. C'est à vous de m'appeler. Je suis prête parce que je considère que nous, comme nous, médecins, nous avons appris de l'infirmier quand on était des stagiaires. C'était nos maîtres. Vous êtes les maîtres des pharmaciens quand ils sont en formation. Vous êtes les premiers devant le patient. Comme je vous ai dit, si on ne diagnostique pas aujourd'hui le mauvais comportement alimentaire ou la mauvaise hygiène de vie, on n'ira pas loin. L'économie du pays, vous savez, même sur le plan économique, le pays fera faillite. Parce que si aujourd'hui on a des jeunes, vous savez de combien, excusez-moi, je vais quand même prendre quelques minutes pour en parler tellement c'est important. Vous savez le taux d'accroissement de l'obésité chez les enfants au Maroc, c'est combien chaque année? 3,4% d'enfants chaque année deviennent obèses. Vous voyez ce qu'on est en train d'enfants, d'obèses, oui, 25%, c'est ça. Alors, vous savez, on est à 75% de la population, elle est soit obèse, soit en surpoids. Un quart, un Marocain sur 4 est obèse. Alors, chez les enfants, chaque année, nous fabriquons 3,4% de plus d'enfants obèses. Vous savez ce que ça coûte l'obésité pour le pays? 2 fois le budget du ministère de la Santé. 2 fois le budget du ministère de la Santé. Avec l'absentéisme, les maladies cardiovasculaires. C'est vraiment quelque chose que je considère qu'on n'a pas cette prise de conscience importante. Je vais vous parler de micronutrition, mais je veux aussi que vous soyez conscient que vous êtes le premier contact du Marocain, le premier contact gratuit, je le dis bien, gratuit. Et quand c'est gratuit, les gens viennent vers vous. Donc, je suis prête à vous faire cette formation gratuitement aussi. Donc, s'il vous plaît, soyons conscients de notre rôle dans cette population. D'accord? Donc, ça d'une part. Donc, je suis obligée de parler de micronutrition, mais bien sûr, avant ça, il faut prendre le patient sur le plan nutritionnel, hygiène de vie et tout ça. Je vais en parler tout à l'heure, je vais donner quelques. Donc, ma présentation, elle va se diviser en 3 parties. La première, je considère que toujours, parce que quand on parle de nutrition, tout de suite, on parle à la cuisine. Non, on n'est pas dans la cuisine, on est dans un laboratoire, dans des expériences, dans de l'évidence scientifique. Donc, je vais parler d'évidence scientifique. Ça de 1. De la deuxième chose, je vais parler de quelques ordonnances nutritionnelles. Qu'est-ce qu'elles sont? C'est-à-dire, après ces données scientifiques, qu'est-ce qu'on peut en conclure pour le patient sur le plan pratique? Qu'est-ce qu'on va faire pour le patient? Et puis, je vais finir par je vais vous faire un petit cadeau, des menus qui peuvent répondre aux besoins micronutritionnels du patient diabétique, quoique ce n'est pas ça, il faut que ce soit un peu personnalisé. Donc, je vais parler tout de suite, j'espère que c'est ça, voilà. Donc, la micronutrition, c'est une approche, c'est-à-dire on va la faire pour le diabétique de type 1, mais aussi le diabétique de type 2. Pourquoi? Pour améliorer la sensibilité à l'insuline. C'est la clé, c'est-à-dire l'insuline, elle est là pour le diabétique de type 2, mais elle n'arrive pas à ouvrir le récepteur, donc pour faire pénétrer le sucre. Quoique toujours, je le dis, le traitement
antidiabétique est très important, il a sauvé des vies, mais il n'a pas diminué le diabète. Parce que son travail, c'est quoi? C'est de prendre le sucre en excès et de le stocker. Or, prendre du sucre et le stocker, ça augmente la masse grasse. Augmenter la masse grasse augmente la résistance à l'insuline et on rentre dans un cercle vicieux. Donc, s'il n'y a pas de prise en charge nutritionnelle à côté, l'activité physique et la lutte contre le stress, on va augmenter les doses, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au traitement insuline. Donc, d'abord, ça va améliorer la sensibilité à l'insuline, protéger les organes cibles, parce qu'on sait que le diabétique, ça a été dit tout à l'heure, c'est la première cause après les traumatismes d'amputation, c'est une cause de maladie cardiovasculaire, d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde, etc. Ça va diminuer l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, au fait, qui est due à l'obésité. L'inflammation chronique, c'est ce qui va causer toutes les maladies inflammatoires et la fabrication, bien sûr, de la plaque d'athérome. Et puis, elle va optimiser le métabolisme des glucides. Donc, que dit la science? La science, je vais vous donner quelques articles. Par exemple, pour les oméga 3, vous savez, chez le diabétique, c'est une étude qui a montré des résultats très intéressants chez le patient diabétique. C'est qu'elle va diminuer, les oméga 3 vont diminuer le risque cardiovasculaire. Au fait, cette diminution du risque cardiovasculaire, on l'observe dans cette étude chez les diabétiques de type 2, mais les oméga 3 diminuent le risque cardiovasculaire, même chez la population non diabétique. Ils sont connus pour la protection des vaisseaux. Les oméga 3, on va voir tout à l'heure comment, par l'alimentation, on peut apporter des oméga 3 et protéger ces vaisseaux. Bien sûr, ça va aussi réduire l'événement de certaines maladies cardiovasculaires. Le magnésium. Le magnésium et la sensibilité à l'insuline. Le magnésium a un rôle très important dans la sensibilité à l'insuline et cet article le montre bien, c'est-à-dire que la supplémentation orale en magnésium peut améliorer la sensibilité à l'insuline et donc le contrôle du métabolisme, chez les patients diabétiques, surtout quand ils sont surtout une supplémentation qui dépasse les 4 mois, c'est-à-dire une supplémentation de plus de 4 mois. Ça, c'est l'étude qui a montré ça, c'est pas moi qui indique, c'est juste, je vais vous montrer. Le zinc et le diabète, vous savez, le zinc, personne ne le connaissait, juste après la Covid, il a fait, il dormait et là, il se réveille. Exactement, c'est une... Très bien. Donc, la supplémentation en zinc, elle va améliorer significativement, dans cette étude, elle a amélioré significativement le contrôle de la glycémie, c'est-à-dire la glycémie à jeun, mais aussi l'hémoglobine glyquée. Elle a corrigé le profil lipidique et puis elle va réduire essentiellement la tension artérielle. Pardon ? Oui. Je vais montrer dans la slide après. Donc le zinc, parce qu'il a justement un effet antioxydant. Donc le zinc va diminuer aussi, va améliorer les chiffres tensionnels. Vous savez, chez le diabétique, le diabète et l'hypertension artérielle, c'est un couple qui est vraiment très dangereux. C'est vraiment l'association la plus dangereuse pour la santé. Chrome et régulation de la glycémie. Aussi, cette étude, elle va montrer que, bien sûr, chez les diabétiques, je vais montrer et les articles qui sont bons et les articles qui ne sont pas... Donc là, c'est chez les patients atteints de diabète de type 2, le chrome améliore légèrement l'hémoglobine glyquée et la glycémie sans effet sur la lipide. Donc les lipides, il n'a pas amélioré le profil lipidique et donc surtout chez les patients non... L'acide alpha-lipoïque, cet acide-là, par contre, lui, il est très intéressant parce qu'il a amélioré le stress oxydatif, il a amélioré la microcirculation nerveuse et il a amélioré la fonction endothéliale, c'est-à-dire surtout au niveau des neurones. Donc là, c'est la même chose, c'est une autre étude. Donc l'effet, c'est quoi? C'est effet antioxydant. Et puis l'effet améliore la microcirculation et donc protège les nerfs de la douleur neurologique chez les diabétiques. La vitamine D, la star, la vitamine D, oui, la star, la vitamine D, maintenant, on sait très bien qu'elle est impliquée dans beaucoup de métabolismes, beaucoup de pathologies, elle est associée à beaucoup de pathologies et tout le monde se pose la question, pourquoi est-ce qu'on est en carence en vitamine D alors que nous sommes dans un pays ensoleillé, etc. Ben, très probablement, c'est soit le microbiote
perturbation du microbiote qui diminue l'absorption. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont posées, ou alors c'est les chiffres que nous avons, les valeurs que nous avons, ce ne sont pas les valeurs de référence, ce ne sont pas des valeurs africaines, mais plutôt caucasiennes. Donc la vitamine D, la vitamine D aussi, elle a été, ce qui a été montré, c'est que la combinaison avec le calcium, la vitamine D combinée au calcium, peut améliorer c'est-à-dire le métabolisme glucidique, et surtout chez les patients à haut risque, c'est-à-dire c'est pas chez tous les diabétiques, mais les diabétiques qui ont en plus de ça d'autres facteurs de risque, que ce soit facteurs de risque cardiovasculaire, hypertriglycéridémie ou antécédents d'accident vasculaire cérébral. Donc la vitamine D3, elle a aussi, dans cette étude, elle n'a pas montré carrément son effet, mais au fait pourquoi? Parce que l'étude devait le long cours, c'est-à-dire c'est les effets que nous attendions de la vitamine D, demander plus d'observation, plus de temps d'observation, mais là on n'a pas c'est-à-dire on n'a pas d'autres études devraient être faites dans ce sens-là, surtout pour la vitamine D3 qui est plus biodisponible et mieux utilisée. Les probiotiques, excusez-moi, je vais prendre un papier mouchoir. Alors, les probiotiques, vous savez ce que c'est que les probiotiques, surtout les lactobacillus, qui sont très connus pour améliorer le métabolisme des glucides, mais aussi d'améliorer, c'est-à-dire de diminuer le risque cardiovasculaire, parce qu'ils vont améliorer le microbiote intestinal, et donc vont diminuer l'inflammation, et ils vont affecter aussi, diminuer le risque cardiovasculaire, parce qu'ils vont améliorer le métabolisme lipidique. Donc là aussi, c'est aussi la même chose. Donc ils ont un effet significatif sur la glycémie, et surtout, c'est-à-dire que l'effet a vraiment été confirmé par la diminution de la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée, et l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Donc ça, c'est les bifidobactères. Les polyphénols, vous avez parlé tout à l'heure de l'utilisation de certaines herbes, ben oui, il y a des gens qui utilisent la cannelle, il y a des gens qui... C'est les polyphénols. Ils sont connus aussi pour la diminution de la glycémie, pour améliorer les chiffres de glycémie. Les résultats, diminution significative, c'était une étude qui a été faite par l'extrait de cannelle chez c'est-à-dire un groupe et un groupe placebo. Donc on a remarqué surtout la diminution bien sûr de l'hémoglobine glyquée, mais ce qui était intéressant, c'est l'amélioration de la tension artérielle chez les personnes diabétiques. Donc beaucoup plus que les placebos. Par contre, pour la glycémie à jeun, pour l'indice de masse corporelle et le tour de taille, il n'y avait pas de différence significative. Le profil lipidique non plus. Donc c'est surtout sur l'hémoglobine glyquée et surtout sur la pression artérielle. La berbérine aussi, c'est une plante qui est très utilisée, donc elle va diminuer la résistance à l'insuline et améliore le profil lipidique. Cette plante, moi je ne la connais pas, en tout cas je ne l'ai jamais vue, j'ai découverte en faisant la recherche pour cet atelier. Très bien, donc ça c'est ce que dit l'évidence scientifique. Ok, maintenant venons à la pratique. Qu'est-ce qu'on va faire en pratique? C'est-à-dire en tant que pharmacien, quelle ordonnance nutritionnelle allons-nous donner? Puis après, on va dire à qui la donner et comment la donner. Donc, la première chose, c'est que les oméga 3, on peut être dans un conseil nutritionnel quand on a une bonne formation en nutrition et expliquer quels sont les bons produits alimentaires pour un diabétique qui vont apporter des oméga 3. D'accord? Mais on peut aussi faire une supplémentation. Maintenant, la supplémentation, quand est-ce qu'elle va faire? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, en micronutrition, et je vais le montrer tout à l'heure, il n'y a pas une seule autorité ou instance qui s'occupe du diabète qui recommande la supplémentation. Il n'y en a pas. Ils disent, c'est comme pour, on va voir chaque instance, qu'est-ce qu'elle dit. Mais en tous les cas, il n'y a pas de référentiel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Non, du tout. Mais
C'est normal, c'est pas comme pour les médicaments. Les médicaments, ils ont l'AMM, il y a une obligation, donc les médicaments, il y a beaucoup de travail. Pour les compléments alimentaires, c'est une autre manière de faire. Vous avez vu tout à l'heure, c'est des autorisations, c'est-à-dire c'est une mise, c'est pas l'AMM, c'est une autre voie qui, en tous les cas, il n'y a pas d'indication. Il y a les allégations, mais il n'y a pas l'indication. Donc, oui, exactement. Il y a pas. Alors que, aujourd'hui, on sait très bien qu'en pharmaconutrition, dans les services de réanimation, nous utilisons les micronutriments, mais à dose curative. On l'utilise, on l'appelle la pharmaconutrition. C'est une spécialité. C'est pas la pharmacologie par l'alimentation, c'est pas la cuisine, non, par des compléments nutritionnels alimentaires. Mais ça, c'est pas vous, c'est pas à vous de le faire. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, je vais un peu vous accompagner pour comprendre quel est votre rôle dans tout ce schimmelblick, si on peut dire, dans toute cette, quel est votre rôle à vous en tant que vis-à-vis d'un diabétique, vis-à-vis des micronutriments. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Donc, là, par exemple, pour les oméga 3, ça existe, on peut donner jusqu'à 2000 mg par jour sans problème. Pour le magnésium, on a dit tout à l'heure, il va améliorer la sensibilité à l'insuline. Et c'est très intéressant. Ben oui, là aussi, quel magnésium? Est-ce que le magnésium marin, organique, etc. Bon, bref. Donc, l'essentiel, c'est, là aussi, il n'y a pas de recommandation, c'est-à-dire c'est chaque laboratoire, il montre ses preuves. Mais il n'y a pas d'instance qui vraiment juge et dit non, celui-là, il est meilleur que celui-là. Et il n'y a pas. Donc là, c'est à chacun de juger et puis chacun ses convictions selon les articles qu'il va trouver. Donc en tous les cas, on va aller entre 200 à 400 mg, pas plus que 400 mg par jour. Le zinc, lui, il est cofacteur de l'insuline. Donc c'est très... Pardon ? Je vais en parler à la fin. D'accord. Okay. Donc le zinc, c'est un cofacteur de l'insuline. Souvent, on a un déficit du zinc chez les diabétiques et donc on peut utiliser entre 15 à 30 mg par jour. Le chrome aussi pour améliorer l'action de l'insuline et la gestion c'est-à-dire de la glycémie, on peut donner entre 100 et 200 microgrammes. Je ne sais pas si ça existe dans la pharmacie, en poudre, comme ça, en poudre. Très bien. Je sais que ça existe, en poudre, je ne sais pas. Très bien. Mais le chrome, il est très intéressant aussi chez le diabétique. L'acide alpha-lipoïque, c'est un antioxydant, comme on l'a dit tout à l'heure, majeur, améliore la sensibilité à l'insuline et protège contre les neuropathies diabétiques. C'est surtout les patients qui ont une neuropathie. Donc, on va le donner entre 300 à 600 mg par jour. La vitamine D3, vous savez, on peut la donner, c'est très important parce que d'abord, ça va renforcer le système immunitaire chez le diabétique, mais aussi ça va améliorer la gestion de la glycémie et la réponse métabolique. Donc, on peut aller entre 1000 et 2000 unités par jour et voire plus. Parfois, on peut donner même des fortes doses quand on a des épisodes d'hiver ou épisodes d'infection au sujet âgé, etc. On peut aller à même plus que ça. Les probiotiques, essentiellement axés sur comme les lactobacillus et tout ça. Donc mais bon, moi, en tous les cas, je préfère toujours le naturel pour les probiotiques. Mais bon, il y a aussi c'est des convictions. Sincèrement, chacun a sa conviction parce que, comme je vous ai dit, c'est les articles que vous allez sortir. Alors, les polyphénols, comme on a dit tout à l'heure, là aussi... il y a les extraits de cannelle qui sont utilisés dans certaines situations, entre 500 à 1000 mg par jour. Ça peut aussi améliorer, surtout quand on a un patient qui est diabétique et hypertendu. Parfois, on peut améliorer par la prise d'extraits de cannelle. On peut aussi utiliser les extraits de curcuma. Alors voilà ce que je disais tout à l'heure. Regardez, l'American Diabetes, l'ADA, elle n'a aucune, pour elle, il n'y a aucune indication pour la supplémentation.
aucune indication. Et ils disent que la vitamine D est possible quand on a un déficit confirmé chez les sujets âgés. C'est tout. C'est-à-dire même le patient qui n'est pas diabétique, il a besoin c'est-à-dire de cette supplémentation. Donc pas besoin. La vitamine B12 surtout, quand le patient est sous metformine, ça tout le monde le sait. Et le fer et le zinc, le chrome, le magnésium, seulement si on a un déficit ou le patient est dénutri. Donc finalement, pour l'ADA, il n'y a pas de... Pour l'European Association des études de diabète, l'intérêt... surtout pour le chrome, le magnésium et les antioxydants. Pourquoi? Parce que le diabétique, il a une forte oxydation, donc il a un fort risque de maladie cardiovasculaire. Donc quand on va utiliser le chrome, c'est le seul qui a un peu c'est-à-dire les antioxydants, c'est eux qui sont le plus indiqués, mais pas de recommandation ferme. C'est-à-dire on laisse la porte ouverte, c'est un conseil, mais non pas une recommandation pour le diabétique. L'OMS, alors là, du tout. Soubet son admire. Elle dit rien, aucune supplémentation. Je comprends, c'est une instance quand même qui a, si elle donne l'indication, c'est que faut vraiment donc. Par contre, la AS, elle donne parfois quelques recommandations pour les végétariens, pour c'est-à-dire les patients qui sont sous metformine, etc. Donc présence de quelques complications telles que les neuropathies. Donc vous voyez que finalement la micronutrition chez le diabétique, elle suit le même rythme que le patient hypertendu, que le patient cancéreux, que le patient... Il n'y a pas de... Le conseil que nous disons, c'est que finalement, il ne faut pas tout donner en même temps. On ne peut pas tout donner en même temps. Vous voyez tout ça, on va pas. On va regarder, si on voit vraiment que le patient, il est cachectique, il ne mange pas bien, on lui donne des conseils. Moi, je vais vous donner quelques astuces. Vous avez vu, à chaque fois, quand je donne, regardez, à chaque fois que je donnais je donne avec les aliments qui sont riches. Donc, l'idéal, c'est de conseiller l'aliment. D'accord? Et puis... Ouais. De quoi? De quoi? Non, mais il n'y a que l'œuf. Il n'y a pas que l'œuf. On va la trouver par... C'est pour ça que la vitamine D, il y a la vitamine D, il y a la vitamine C, d'accord? Moi, je ne vais pas parler de la vitamine C, parce que la vitamine C, tout le monde la connaît, elle est utilisée chez tout le monde comme antioxydant, comme fortifiant, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la vitamine D, même si on l'apporte dans l'alimentation, le tube digestif, il a un problème à l'absorber. Et la disponibilité de la vitamine D aujourd'hui est un grave problème. Pourquoi est-ce que nous sommes tous carencés en vitamine D? Qu'est-ce qui fait que nous sommes carencés en vitamine D? Donc il y a quelque chose, et on a, c'est-à-dire les symptômes, et on voit les sujets âgés qui sont hospitalisés en service de réanimation. Aujourd'hui, dans tous les services de réanimation, on va supplémenter les patients en vitamine D forte dose. Parce que c'est ce qui peut améliorer la réponse aux antibiotiques, surtout quand il y a des infections nosocomiales c'est-à-dire des infections très fortes. Donc, la vitamine D, c'est particulier. Mais si on est dans c'est-à-dire l'alimentation, l'état de nutrition se constitue du jeune âge. On ne le construit pas à la fin. D'accord? Nos réserves, notre capital osseux, on le fabrique pendant la croissance. On ne peut pas dire « je vais me rattraper ». Bien sûr qu'on peut toujours corriger des erreurs. Mais il faut que la base, et là c'est un conseil que je vous lance, c'est pas trop tard pour nous. Ah oui, c'est pas trop tard pour moi, je suis encore jeune. Mais surtout pour les tout petits, faites très attention aux tout petits. C'est une responsabilité pour nous. Excusez-moi, je vais un peu faire une pause, parler, après je reprends. كناكلوا الخبز partout ناكلوا الخبز في أي مكان. نقصوا شوية من الخبز، نقصوه من الخبز، ياك نقصوا من الزيت.
السكر حيدوه السكر والله ما صالح الحاجه je vous assure والله ما صالح الحاجه c'est toxique راه الحمد لله on a pu voter la taxe soda باش تطلع في الثمن شويه ديال لي ليموناد ولكن مازال l'objectif n'est pas atteint donc نحيدوا السكر ça c'est des choses très importantes je suis sortie un peu du sujet ولكن الله غالب انا ما عندي ما ندير donc et là donc on a dit chez le diabétique on ne donne pas tout pas en tous les cas en même temps il faut juger le patient et les durées de toutes les manières toute supplémentation quelle qu'elle soit elle ne doit pas dépasser 2 mois quelle qu'elle soit 2 mois, on ne dépasse pas la supplémentation. Et la supplémentation en complément alimentaire, c'est une supplémentation, le temps de reprendre les bonnes habitudes alimentaires. Sauf quand on a, comme je vous ai dit, un patient qui a des... Ça, c'est pas un patient qui va venir, sauf un patient très âgé ou là, qui a des problèmes de mastication ou là, des problèmes de santé majeurs. Là, c'est autre chose. Là, ça rentre dans le cadre du médecin, du spécialiste et non pas dans le conseil nutritionnel. Et bien sûr, il faut faire attention aux interactions. Tout à l'heure, elles ont été citées par professeur Mrani. Les interactions avec les médicaments, il faut faire vraiment très très attention. Et oui, les compléments alimentaires et les médicaments. Et puis, la nutrition reste la base. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a les aliments à bas niveau index glycémique. أنا أعطيكم un exemple. الخبز. ياك كليتيه طري l'index glycémique moyen. حمرتيه قرملتيه خذ لا موتي ديالو. حيت لو فيت باش كيتحمر وكيولي كروستيان كاين l'index glycémique ديالو طلع. D'accord. La manière de cuire حتى هي الخضره إذا طيبتيها بزاف سورتو الخضره الحلوه بحال القرعه بحال الخيزو بحال هادو تطلع l'index glycémique لا بوم دو تير اوسي داكوغ لي بات إذا طيبناهم بزاف تيوليو تطلع l'index glycémique ديالهم دونك il faut faire aussi un peu par exemple كنقولوا الشعير il est très intéressant beaucoup plus que le blé raffiné علاش لأن الشعير très riche en fibres ou les fibres il diminue l'absorption du glucose. Donc on conseille plus l'orge chez les patients diabétiques plus que le blé raffiné, le farina al-bayda. Donc on conseille plus ça. Donc je vais vous donner quelques exemples de menus pour un diabétique. Bien sûr, je ne prends pas en considération ici l'adaptation à l'index, vous savez, l'indice de masse corporelle, l'IMC. Vous savez qu'il est dépassé. ما تنبقيناش تنعبروا به تنعبروا بالامبيدانس متري ولا بالبيودي اكسبير c'est-à-dire la composition corporelle لان جوج الناس تقدر تشوفهم واحد يبان لك ضعيف واحد يبان لك سمين ولكن هذا عنده الشحمه اكثر من هذا باسكو حنا لوبجيكتيف ديالنا سي الشحيمه وكل غريس سو ني با نيمبورت كيل غريس سي با لا جولي غريس نو سي لا غريس ما زويناش اللي ما زويناش هذيك اللي في الكرش هذيك اللي كتبان قدامنا هذيك اللي ما زويناش هذيك هي اللي ميتابوليكمون اكتيف. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de voir de diagnostiquer correctement l'obésité. Mais je vais quand même vous donner quelques exemples de menus pour répondre aux besoins. Par exemple au petit déjeuner, c'est très important pour un diabétique de prendre l'œuf le matin. حيدوا من بالكم القضيه ديال الكوليسترول بغيتي تحيد الكوليسترول حيد الشيء الاخر ما تحيدش البيض. L'œuf il a sauvé des vies. L'œuf est très important, l'œuf le matin. C'est très important. Avec 2 tranches de pain complet, ou là, de l'orge. D'accord? Sauf pas grillé. D'accord? Ça va apporter quoi? Ça va apporter et du zinc, et du chrome, et des fibres. D'accord? Je prends un yaourt nature, ou la raïb, nature, ça m'a apporté les probiotiques. D'accord? نقدر ندير معاهم داك زريعه الكتان ولا شي des graines. Et puis on peut avoir des kiwis, des pamplemousses, mais on peut aussi avoir tout simplement du poivron.
الفلفله الصباح الفلفله مع مطيشه c'est un excellent repas pour le matin. فلفله خضراء ما مشوياش فلفله خضراء وي انا جبودي بغيتي نقول لكم فطوري الصباح شنو هو والله انا نقولها لكم والله طبسيل ديال المطيشه وفلفله اوبليغاتوار بيضه اوبليغاتوار فروماج بيض الزيت البلديه والخبز بيان سور الزيت البلديه ما كنغمسش الزيت البلديه كندير الخبز وكنهز بالمعلقه وتندير حيت ملي كتغمس وكتقطر هذيك تغميس هذيك ما بقاتش طاغتين هذيك d'accord donc non alors le conseil non mais je vous dis vous apportez au lieu de prendre un bien sûr si on a les moyens de prendre un kiwi c'est bon ولكن واش حنا بلاد الكيوي هالعاد عندنا فليفله عندنا الليمون عندنا دي شوز ديالنا ديال البلاد باسكو يفو مونجي كوميم لوكال يفو هذا لا n'importe quelle saison parce que الفلفله عندها plusieurs types حيت كل سيزون كاينه فيها فلفله d'accord donc bien sûr ne pas prendre obligatoirement ديك الزوينه هذيك الغليظه mais la vitamine C pas de problème la vitamine C كتبقى ماشي بحال لي مينيرو اللي كينقصوا. alors le thé vert حنا الحمد لله تنشربوا ما عندناش فيه مشكل بلا سكر بلاش سكر without sugar please. alors le déjeuner on peut faire une salade composée خلطها دير فيها لي ليغوم اللي بغيتي c'est très important. La betterave c'est vrai qu'on sait que la betterave elle a un index glycémique طالع ولكن سي باغي ما طيبش بزاف اللي غير يلا غير تشد شويه الصهد وباش تحيد من هذاك اللذه ما كتعجبنيش اللذه ديال البيتراف ديال الباربا هذا هي شويه ونديروا منها شي شويه on peut mettre parce que ça va apporter du magnésium l'acide alpha lipoïque qu'on va trouver dans l'avocat et le filet d'huile de colza qui va nous apporter aussi on va avoir aussi des oméga 3. on peut avoir des sardines نتوما بلاد السردين عندكم السردين موجود عندكم موجود حنا المساكن مقهورين فيه حنا الناس د كازا ما عندناش بزاف ça ما بقاش عندكم لي ساردين مازال d'accord voilà les sardines c'est bon bien sûr si on peut avoir le maquereau aussi on peut avoir et puis alors la compote de pommes pourquoi je parle de compote de pommes حيت غندير فيها شويه ديال القرفه la pomme voilà le polyphénol. D'accord. Donc la compote de la pomme elle n'est pas très calorique mais ندير فيها السكر نديرها compote وندير فوق منها القرفه. D'accord, c'est très bien, ça permet aussi de prévenir l'hypertension artérielle وهنا j'ai apporté le polyphénol dont j'ai besoin. D'accord. La collation, la collation راه ماشي غير لي ديابيتيك الله يخليكم والله العظيم la collation elle est très importante. هاد عرفتي هاد الكميشه ديال الفاكهه والله العظيم الا تنطلب انا لي زيتيديون دابا لي زيتيديون ديالي تنقريو في لافاك تنقول لهم نهار الحد شريو شويه د الفاكهه وقسموها في خنيشات صغيورين ولوحوهم في الصاك ديالكم راسك كدير داك بيسكوي ديري خنيشه ديال الفاكهه نميتي بها دماغك vous avez protégé vos vaisseaux vous avez donné des acides gras essentiels à notre corps عرفتي شنو داك شويه راه ماشي بزاف جوج قرقاعات وواحد 4 اللوزات صافي كافيين والله علاش بيسكوي اكوا سا سير هذاك لو بيسكوي ما عرفتش شفت واحد ترند كان كيكون هاد الايام ديال هذاك الاساتذه اللي كيجيو كيدير يدو هكا وكيسدوا لي زيتيدون كيجيبوا له لي كادو شفتيوها اش كيجيبوا له في الكادو بيسكوي الشوكولاط العار واش هذاك كادو هذاك هو لو كادو امبوازوني دير له ان تروفي دير له قصيده شعريه كثير له واحد رسم دير له جيب له الموت بيدو كتقول له هاك قتل راسك moi c'est comme ça que je le vois en tous les cas les biscuits le sucre c'est un poison qui est en train de nous tuer. بس نقول لكم واحد الحاجه vous savez que علاش الناس ديال اسبانيا كيجيو كيحمقوا على كوكا د المغرب je fais pas de publicité pour coca au contraire علاش في رايكم
Vous savez que le coca africain, il est plus riche en sucre que le coca européen. حين تخرج عندهم القانون هم احنا باقي ما خرجش عندنا القانون. احنا طلعنا لا taxe. On s'est battu en tant que Société marocaine de nutrition, santé et environnement, dont je suis la secrétaire générale. On s'est battu pour avoir la taxation soda et on l'a eu au Parlement, alhamdoulilah. ولكن le Nutri-Score qui va nous sauver cette étiquette où on voit l'aliment واش بالحمر ولا بالخضر ولا بالصفر ولا بالليموني باقي ما عطاوهالناش وهي اللي تنتقاتلوا عليها دابا ان شاء الله في القريب المستقبل القريب ان شاء الله تكون. Mais je vous assure, si eux ils se protègent علاش حنا on ne se protège pas. نتسناو حتى يحيدوا لنا السكر من هذا نقصوا منه حنا. On est responsable. Vous savez que c'est le consommateur qui pousse le producteur. انت الا بغيتي دير انفستيسمون اش كتشوف الناس شنو كتبغي. دونك الا حنا ما كليناش راه اوتوماتيكمون هما غيديروا لنا شي حاجه زوينه للصحه. ولكن حنا ما دايناش في صحتنا علاش بغيتو هما يتكلفوا بينا. بغيتي تموت هكا سيدي خذ كل اللي بغيتي. C'est très important qu'on puisse être conscient que le sucre est en train de nous tuer. Dans le monde, la moyenne de kilos de sucre consommés en moyenne par l'individu. 20 kilos par an. On est à 37 kilos par personne. Vous savez le sel, le milha, شحال recommandé par le ministère, par l'OMS 5 à 7. 5. عرفتي شحال حنا 17 غرام. عرفتي كلشي عندنا مالح لا في العروبيه ولا في المدينه. عندنا الطاجين مالح وعندنا الماكله مالحه كلشي مالح. الحامض مصير الطاجين مالح الدجاج مدغمر لا ما تكلش على ملح وحيتو ما يتكالش باسل. دونك on a un peu je pense que on est quelque part بحال ترخينا. vous trouvez pas بحال ما عرفتش ما دايناش ما عايشين وصافي. المهم احنا اون في افيك داكشي اللي قدامنا كناكلو داكشي حتى واحد فينا ما داير. لوغ كو لا راه حنا مسؤولين على صحتنا. راه عرفتي والله العظيم الا الصحه ملي كتمشي راه ما تتعوضش. والله الصحه ما تتعوض. شكون اللي باقي غيدافن؟ باقي حنا ولادنا غيهزونا. حنا راه هزينا والدينا. راه واخا نخمموا فيها غير من تجي نبقاو غير شادين غير على الجينه تيديموا الامانه امانته. والله سي با اون سو با با كونتر لا مور مي il faut qu'on soit comme au moins نبقاو شويه اوتونوم. غير تنمشيو عند مولانا راه محال غنلقاو شكون اللي يهزنا. غنلقاو راسنا كلنا مجموعين في دار العجز. شي ديزولي. المهم انا عاقله عليكم والله تنتهلا فيكم. Donc le dîner, bien sûr, un potager vert, c'est très bien parce que le potager de légumes verts, ça va apporter tout ce qui est fibre, tout ce qui est antioxydant. Hein? Et le yaourt pour le diabétique, c'est très important. Alors le yaourt, il est très important. Il faut vraiment le microbiote du diabétique مضروب. À la base, il est foutu. Donc خص تعاود يرجع له داك الميكروبيوت ديالو. Donc le fait de développer du lactobacterus, c'est très bien. Il faut oui. À la fin de la journée. Lactobacillus, ça ne... Et puis on peut bien sûr parfois, on peut faire des infusions. Pardon? Tout type, sauf nature. Et il faut juste éviter. Alors, lait de vache. Alors, je vais vous dire, si le patient ne souffre pas s'il n'est pas sujet très âgé, le problème quand vous donnez les écrémés, vous diminuez l'absorption de la vitamine D. D'accord? Faites très attention. Parce que quand on donne du lait, il y a de la vitamine D. C'est-à-dire quand on donne des yaourts, normalement, or la vitamine D, elle est liposoluble.
Donc si on donne des produits qui sont allégés sur le plan gras, c'est-à-dire sans matière grasse, le problème c'est qu'il n'y a pas d'absorption de vitamine D. Donc on donne un yaourt nature normale. Il faut juste faire attention à une seule chose. Et là aussi j'attire l'attention sur, sans sucre, mais aussi il faut lire les étiquettes. Il faut les marques اللي تديروا فيهم confiance هما اللي يبقاو نقرا l'étiquette ديالهم ولا نبقى نشري ما يكونش فيهم le gras trans. Le gras trans. Le gras trans, c'est quoi le gras trans? Parce qu'on a les acides gras, c'est-à-dire qu'on peut rendre, il y a la double liaison 6, on la rend trans par hydrogénation, comme ce qu'on fait dans la margarine par exemple. Normalement, la margarine, c'est une huile normalement végétale, ça se liquide, qu'elle est solide parce qu'on la rend, on l'hydrolyse, donc elle contient, il y a ceux qui sont hydrolysés naturellement, il n'y a pas de trans, mais il y a ceux qui sont trans, ça par contre il faut lire l'étiquette. هذوك لي ياغورت اللي كتشوفوهم بجوج دريال وداك الشيء فيت اتونسيون عند رخصو كتخلي نصو كوم دي داكا il faut bien lire les étiquettes كاع داك الشيء اللي تيبان لكم على بورتي عرفوا بانه قراو il faut lire les étiquettes. C'est très important de voir la composition exacte des aliments. Alhamdoulilah, d'abord le Maghreb, l'ONSA, elle a fait énormément de progrès dans l'étiquetage, une réglementation stricte de l'étiquetage. Il y a une règle, donc il faut lire les étiquettes. Donc le gras trans, il faut le voir. D'ailleurs, il y a une grande action qui est en train d'être faite sur ça. Alors des infusions, on peut prendre des infusions de gingembre qui sont dans les pharmacies zouinines ou les grandes surfaces, les infusions de curcuma. Juste faites attention là aussi à l'étiquetage et ne pas mettre de sucre. Donc ça c'est juste un tableau qu'on peut. Alors, une chose. وجعلنا من الماء كل شيء حي. شوفوا, vous en parlez, on a parlé de la fatigue, on a parlé de l'oxydant, les antioxydants, on a parlé. Il n'y a pas plus important que de boire de l'eau. L'eau. Et quand on dit de l'eau, mais je vais boire 1,5 litre comme ça. Non, c'est la manière avec laquelle on boit de l'eau. Laisser le corps absorber, c'est-à-dire boire avec des petites quantités. C'est ça. Et constamment, toute la journée, il faut avoir de l'eau. C'est très important, que ce soit pour le tube digestif, que ce soit pour le système nerveux, que ce soit pour la protection des vaisseaux. Donc, je finis par l'eau. J'espère que j'ai passé tous mes messages. Merci beaucoup. Quand on a un déficit, pardon. Pour la vitamine D, si on a diagnostiqué l'origine, surtout comme je vous ai dit, déficit immunitaire, diabétique, pardon, je vous laisse parler. Voilà, l'âge, femme avec, c'est-à-dire ménopausée, avec beaucoup de complications, hypertension, oui, on peut faire ça. Mais si on peut, on est dans l'obligation souvent de reprendre. Il y a pas, les cures de la vitamine D, on sait maintenant que ça ne pose pas de problème, le surdosage ne pose pas de problème. Reprendre, oui, exactement. Ça, d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, pour le reste, ça dépend des situations. Ça dépend, c'est pour ça que j'ai dit c'est une prescription pour les diabétiques. Pour les diabétiques, c'est des situations particulières. Et moi, je dis toujours que la supplémentation chez le diabétique, si je veux faire une supplémentation qui n'est pas comme pour... Parce qu'il y a la supplémentation qu'on peut faire chez tout le monde. Chez le diabétique, la supplémentation doit être une prescription médicale. Parce qu'il y a les interactions médicamenteuses, il y a le mélange, il y a tellement de choses, sauf si on va faire des cures espacées. Exact.
C'est exactement ça. Mais vous êtes pharmacienne. C'est ça. C'est un alimentation. Une enquête alimentaire. Exact. Hein. Corriger les erreurs. Parfois, corriger les erreurs, ça sauve. Ah, oui, c'est ça. Oui. Exact. Tout à fait. C'est excellent. C'est comme ça c'est-à-dire qu'avec un diabétique, l'éducation nutritionnelle est beaucoup plus importante que la prise en charge nutritionnelle personnalisée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit un conseil, un accompagnement. Et la raison pour laquelle je dis que je suis prête à former c'est-à-dire les collaborateurs, parce que je sais que c'est ça qui est important. On ne peut pas. Moi, je suis nutritionniste. Quand je reçois un patient chez moi, d'abord déjà c'est pas remboursé, la prise en charge n'est pas remboursée. Oui, mais déjà la prise en charge. Donc quand il vient et que je le prends en charge pour son diabète, vous l'avez dit tout à l'heure, vous perdez de vue le patient, il ne revient plus. Alors que le pharmacien, il est toujours là. Même s'il commet une erreur, il revient chez lui. Et ils font confiance aux pharmaciens et aux collaborateurs et ils lui disent tout. شتي داك ليغور ديال راني درت غمست الخبز في الزيت راه ما يقولهاش للطبيب ولكن غيقولها للفارماسيان غيقول له راه عرفتي البارح راه ضربت واحد الطنجيه راني باغ كونطخ لو ميدسان ما يقولهالوش دونك سي لا نوتريسيون est une discipline transverse. Voilà. Donc mais en tous les cas l'activité physique. شحال من واحد كيدير الرياضه هنايا شكون اللي كيدير الرياضه يا زيدو نشوف والله العظيم لا نصفقوا عليهم والله حتى كثار super ça me fait plaisir. Alors docteur professeur ça fait plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Donc je vous invite à nous rejoindre pour mener un petit débat inchallah. Alors nous sommes très chanceux aujourd'hui d'écouter ces braves dames, professeurs anti-diabète. Alors là, on est dans le sens de... Alors, si je me permets de rapporter un petit peu ce que ça veut dire, la pharmacie clinique. Alors, la pharmacie clinique va regrouper tous les intervenants qui vont prendre en charge un malade pour au moins, ce qui concerne l'aide pharmacien, élaborer un plan de prise de médicaments ou bien un plan de prise ou bien de suivre les démarches thérapeutiques conseillées ou bien prescrites par les différents médecins que va consulter un malade. Donc là, on est devant pas une approche globale. Dr Baha l'a répété plusieurs fois. Donc on est devant une approche
qui est intégrée, une approche qui intègre ce qui est nécessaire pour chaque cas de diabétique type 2. Donc, on est chanceux aujourd'hui. Merci. Alors, on passe au débat. Donc, on va prendre une première liste. Oui. À l'assistance, la parole. Qui a des questions? Oui, Monsieur Bliazid. Oui, donc Monsieur Bliazid 1. Oui. Donc c'est Youssef, le micro, c'est Bliazid. Salam alaikum. Alors, Bliazid, ancien retraité dans le domaine de la pharmacie, ravi d'être parmi vous. Je vous remercie, mesdames, pour votre exposé d'une très finesse et sublime façon de nous transmettre votre savoir, d'ailleurs ce qu'on vous a transmis. Et ma question est, j'ai deux questions. La première, d'abord je vous remercie, excusez-moi de ne pas citer votre nom, je vous remercie, je vous encourage d'avoir, avec une ténacité, d'avoir, validé d'après ce que vous avez au niveau du Parlement pour baisser la consommation du sucre sur les boissons. C'est ce qui est en grande quantité consommé par les petits et tout le monde. Donc, est-ce que dans votre association, vous avez une stratégie au niveau du Maroc pour un petit peu faire des publicités au niveau des médias les plus vus, regardés, écoutés? C'est vrai que la chaîne, les recherches font leur travail, les médecins font le leur, les labos, et puis le pharmacien, les aides-pharmaciens, tout le monde fait son travail. Sauf que la publicité que l'on voit toujours sur la consommation de toutes sortes de produits sucrés, comme vous dites, qui est un poison, je pense que c'est là où il faut agir. Et juste accompagner l'entourage du diabète. Comme l'a dit Ustadar, donc il y a tout accompagner les diabètes, morto, lado, bnato, girano, ça c'est la première question. Pour ne pas être long, la deuxième, c'est au niveau de, la façon de diffuser, surtout axé sur la prévention. Comme vous dites, et en plus de ça, j'arrête là pour ne pas être long, est-ce qu'il y a plus de diabète dans les régions urbaines, des statistiques, que sur les montagnes? Merci. Merci pour la question. Donc, la première question, c'est concernant la Société marocaine de nutrition, santé et environnement. En fait, c'est une société savante qui est faite par des chercheurs, des médecins, des chercheurs en nutrition et des médecins. Notre rôle, c'est d'apporter l'évidence scientifique pour accompagner les secteurs de tutelle à prendre des décisions. Nous avons accompagné le ministère de la Santé
dans l'élaboration de la stratégie que vous avez vue, la stratégie multisectorielle de lutte contre les maladies non transmissibles, la stratégie de nutrition, multisectorielle de nutrition. Nous avons aussi, c'est-à-dire notre rôle, nous avons avec nous des leaders, par exemple, là, comme je vous ai dit, c'est parce qu'on a des parlementaires, des médecins parlementaires avec nous qui ont pris avec nous le projet et qui l'ont présenté, justement, exactement l'engagement, qui l'ont présenté au niveau du Parlement, et puis de faire voter cette loi. Ça a pris plusieurs années, mais finalement, on a pu l'avoir. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner, d'apporter l'évidence scientifique avec des études marocaines. C'est-à-dire, nous ne nous basons pas sur des études étrangères, on se base sur des données marocaines, sur des résultats d'études marocaines. D'ailleurs, vous parlez des chiffres du diabète. L'étude Stepways qui a été faite justement avec l'unité mixte de nutrition et l'OMS et le ministère de la Santé, qui a été publiée en 2018, qui devrait être refaite d'ailleurs, qui a donné les chiffres du diabète, qu'on est à peu près... Pour l'hypertension artérielle, on est à peu près 29% de la population, où les chiffres sont identiques, que ce soit dans le rural ou dans l'urbain. Par contre, pour le diabète, on est à peu près entre 12 et 16%, mais que le rural, il est moins affecté par le diabète que l'urbain. Ça, c'est clair. On sait très bien, comme vous l'avez dit, il y a la publicité. Alors pour cela, nous, chaque année, depuis 5 ans, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre l'obésité. La journée mondiale contre l'obésité, c'est une occasion pour nous, justement, de parler de ce fléau. D'ailleurs, cette année, normalement c'est le 4 mars, cette année, comme il y avait le mois de Ramadan, d'ailleurs nous recevons le président de l'IDF, Peter Schwartz, qui arrive avec nous. On va parler justement, le sujet cette année, c'est quoi? C'est comment prévenir l'obésité de la génétique à l'urbanisme. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la prise en charge, en tant que médecin, non, l'urbanisme aussi, donc les panneaux publicitaires, donc les espaces verts, est-ce qu'ils sont faits pour? Il y a énormément de choses qui peuvent promouvoir la santé et lutter contre l'obésité et qui peuvent être justement dans la prévention. Les écoles, on fait des actions au niveau des écoles. هذاك مول السله راه حريرته حريره. انا راه كندير لكم داكشي اللي كنشوفو في لو تيغ. راه كيخرج الوليد مسكين فيه الجوع ميدي، ولي باش يلقى طريفه الخبز في يدو تلقى مول السله حط لي بونبون كلهم قدامه، فين يمشي؟ تيبكي على مو، شري ليا بغيت، كاين هادشي. Donc, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? علاش دابا ملي تنمشيو à Casablanca, les gens de Casa le voient, les grands lycées. نمشي للليسي اليوتي، شنو كاين قدامه؟ غير لي فاست فود، مستفين هكا قدامه. صافي ملي كتخرج مع كاين لوغيغ كونتينيو، الناس ما عندهمش فين تاكل، كتمشي ديريكتومون لهذاك الفاست فود. وبالنسبه للناس اللي عندهم الفلوس عندهم الفاست فود، وبالنسبه اللي ما عندهمش شي مساكن عندهم داك مول السردين اللي كيقلي داك السردين في داك الزيت 20 يوم وهو كيقلي فيه حتى كيولي ما في حالته. دونك ni بالنسبه للناس اللي عندهم لا اللي ما عندهمش، كلشي مقهور. Pour qu'on soit sérieux, tout le monde ne trouve pas. Donc, je pense que c'est le consommateur c'est le consommateur qui doit être conscient. Je suis sûre que vous êtes tous ici conscients. أنا ما كاينش فيكم اللي ما هادشي اللي تنقولوا راه كلشي عارفو، ولكن تنخبيو ما عرفتش. Je ne sais pas, on est dans un laisser-aller بحال الا ça ne s'agit pas de nous, c'est pas nous. بحال راه حنا تندويو نو، راه حنا راه صحتنا حنا وصحه وليداتنا. Si on ne la prend pas en charge aujourd'hui, on va voir les résultats bientôt. راه دابا ولاو عندنا les diabétiques à l'âge de 22 ans, 23 ans. Je pense que vous les voyez. Moi j'ai eu une hypertendue, une jeune hypertension artérielle essentielle à l'âge de 23 ans. علاش؟ هذاك لي شيبس، داك لا شاركوتري، الشيبس شاركوتري، عرفتي شنو كيدير لو صوديوم لي فيسو، راه تيرجعهم هكا غير جيد. Ça on le sait, mais on ne fait rien malheureusement. Donc واخا حنايا كتقول لي حنا نديروا لا بريفونسيون، ولكن راه لا لو كونسوماتور راه هو اللي c'est lui qui pousse. C'est lui qui pousse le producteur. Bon, excusez-moi, c'est la fin de la journée. شكرا دكتور بها. Donc
On est dans l'obligation de clôturer cette soirée suite à des recommandations par le comité d'organisation. Donc, on va... D'accord. Oui. Alors, si السلام عليكم. المهم انا جايه بالعيون بمعنى راه حنا عيانين ولكن ان شاء الله راه واحد السؤال واجد عندي بغيت نسول عليه. اولا بعدا كنشكر جمعيه التضامن، نشكر السيدات الدكاتره، شكرا على المعلومات وشكرا على النصائح وشكرا على الهم اللي الانسان حامل وتيحاول يوصلوا لينا، يعني الا عندنا حنا في يدينا ما نديرو. كاين واحد الملاحظه بالنسبه للدكتوره بهاء، هو مساله ديال كاين وعي بالمشكل، ولكن واش عندنا قدره بعدا باش نحددوا باننا حتى منين كنوعوا كاين واحد القوه اخرى من مورا داك السكر مثلا، هي قوه الادمان. راهو ادمان ايضا، يعني هذه المساله هذه راه ماشي سهل باش تخلص منه، يعني حتى باش كتوعى به راه ما سهل باش تخلص منه، يعني هو جهد. كاين هذه المساله. المساله الثانيه بغيت غير سؤال يعني بالنسبه للتغذيه والغذاء بشكل عام. يعني حنايا كيكثروا عندنا المدارس في هذا الموضوع هذا، كتمشي تتبحث وكذا كتلقى مثلا انظمه غذائيه متعدده اللي تتقول لك بان هذا النظام افضل بالنسبه لعلاج هذا مرض السكري، بالنسبه للسمنه، بالنسبه كذا، من بينها مثلا نظام الكيتو. انا دابا تبعت معاك الكلام اللي يعني التغذيه اللي حطيتي، كاين ما كاينش نقص في اي من المواد، من بينها الكربوهيدرات مثلا اللي هي مثلا ممنوعه في نظام الكيتو، مثلا ان الاعتماد على البروتين وعلى الدهون وعلى كذا. يعني حتى احنا فاش كنكونوا تنبحثوا تنقلبوا تنديروا محاولات وكذا كيتعددوا عندنا وتنحاولوا وتنديروا من هذه الجهه وتتعاود دير من هذه الجهه وكتكتشفوا الاخطاء اللي ممكن توقع فيهم. يعني هو صراع حتى وانت كتحاول، حتى المعلومه ما كتفقد الثقه واش نيت حقيقيه. مثلا هذا النظام الكيتو اللي كنذكروا لك انا خدمت عليه عامين شخصيا، يعني خسرت به وزن في واحد المده ومن بعد توقف، يعني مابقاش كينقص، ومن بعد واحد المده ثاني تنبقى وانا وقفت، وكاين مثلا لاكتيفيتي وكاين كذا وكاين وما كاينش تحرك، بلاتي نعاود ثاني نغيروا شويش عاود ثاني نحركوا. إذن هذا باش ما نطولش عليكم. شكرا بزاف دكتور. Concernant l'obésité, comme قلت قبيله, il n'y a pas une obésité, il y a plusieurs types d'obésité. كاينه دابا لوبيزيتي اللي تريتي دابا. علاش خرجوا لي تريتمون ميديكامونتو؟ وحنا اللي دابا المسائل اللي تنخدموا عليها في هاد لا جورني مونديال دو لوبيزيتي سي دو بريباري ان جايدلاين. لو باسيون il est perdu شي كونت بعدا لو diagnostic qui fait le diagnostic de l'obésité. Est-ce que quand on va chez un médecin il nous prend la tension artérielle تياخذ لك لا غليسيمي، ولكن راه ما تياخذ لك شيء لو تور دو تاي وهذا c'est très rare. Donc le diagnostic de l'obésité, quel type d'obésité? Une obésité, elle est traitée parce qu'on a une insuffisance en leptine. C'est une hormone. La personne ne va. Donc la prévention, c'est bien chez les enfants parce que quel que soit le type d'obésité, elle peut être prévenue par la prévention chez les enfants. Mais quand on est dans la situation de l'obésité, l'OMS dit que l'obésité est une maladie. Aujourd'hui, elle est reconnue comme étant maladie. وحنا تنتقاتلوا باش نهزوها باش نحطوها في la DELM, la direction de l'épidémiologie et lutte contre les maladies, pour que le ministère la considère comme une maladie ويعطيها le process ديالها ويعطيها les ordonnances ديالها ويعطيها التريتمون ديالها. حيت c'est une maladie. Donc انا ما بغيتش ندخل في هذا لان c'est une autre هذا. Mais vous avez dit une chose importante. La volonté, elle est là. Mais la volonté n'est pas suffisante, c'est la discipline. Et la discipline, elle ne vient que si on est pris en charge correctement.
Vous avez parlé d'addiction. L'addiction du sucre كاينة. L'addiction du sel كاينة. ولكن ça veut pas dire que الناس addict la cocaïne ولا تحيدوها. Ça veut dire que c'est possible. Mais il faut être accompagné. Et c'est là que la responsabilité, qu'est-ce qu'on l'accompagnement pour le sucre, c'est pas une addiction خايبة. C'est une addiction qu'on peut surmonter par la discipline. تشوف راسك خصك تجري بزاف باش تطيح داك السكر اللي كليتي باسكو كتولي كتنقص منها بشويه بشويه اي اون اكومباني لي جون ما تنحيدوش السكر دان سول كو بشويه بشويه دونك il faut beaucoup de patience. C'est pour ça que moi je parle beaucoup plus de prévention. تنقول باش ما نوصلوش وليداتنا للحاله ديالنا على الاقل نبداو بعدا بالوليدات نصوفيو هذا الشيء اللي جاي حنا بشويه بشويه ولكن هذا الشيء اللي جاي وموا نقصوا له شويه. شكرا استاذه الله يحفظك. اذا غادي نديروا لا ريميز ديال واحد لي تروفي لي بروفيسور ديالنا. دونك j'appelle monsieur Sabir Mohamed qui va remettre un cadeau au docteur Zahi Aïcha. C'est Mohamed. Je vous en prie. Donc j'appelle mademoiselle Fatima Kamel qui va remettre le trophée au professeur Amal Marani. Fatima Kamel. Yamina Boumkouk se prépare. Yamina Boumkouk, il est là? Donc, c'est le tour du professeur Baharabi. Une photo ensemble. مجموعين. Merci à vous. Merci à vous. شكرا بزاف. شكرا بزاف الله يحفظكم. شكرا بزاف. Merci à vous. Merci à vous. Moi aussi. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. إن شاء الله. Merci à vous. Merci. بارك الله فيك. Alors هنا كنوصلوا للنهاية ديال هذه الأمسية. كنطلبوا من الضيوف ديالنا اللي في الجمعيات خارج أكادير يبقوا معنا في لاصال وشكرا لكم على الصبر ديالكم.